Salut. Donc aujourd'hui je suis dans l'Hérault, à côté du Carroux. Donc là, le Carroux, c'est le petit massif qui est en face là. Magnifique petit massif d'ailleurs, il me fait bien penser au Tanargue. C'est même à peu près le même relief, même végétation, même qualité de cailloux. Et même qualité de sentier, il y a des sentiers assez magnifiques là en face. Et donc aujourd'hui je suis sur le Nodec, donc c'est un petit sommet ici là. Là il y a la descente des crêtes XXL. Là en face, là il y a Vieux-Sang, le village. Et là il y a la descente des pylônes. Et derrière la descente des Mézeilles. Du coup ce sont des descentes du parcours de la Shimano Epic, enfin quand elle s'appelait comme ça, maintenant je sais plus trop comment elle s'appelle. Enfin, moi j'avais fait la Shimano il y a, je sais plus, 4 ans, peut-être 5 ans, enfin, je sais plus. Enfin, j'étais en FAT à l'époque. Et du coup la région est bien sympa parce qu'il y a tout ce côté ici qui est un petit peu enduro, donc assez rapide. Et là-bas il y a vraiment du sentier, donc là typé très très lent et bien technique. Et donc il y en a pour tous les goûts et c'est bien cool. Allez, let's go. Voilà. Hi-ha, hi-ha, hi-ha. Et voilà le fameux pylône, d'où le nom descente du pylône. Voilà. Alors là ça tourne un petit peu. Voilà. C'est là, tac tac. Voilà, hop. Genre ça je vais pouvoir filmer. Pour vous montrer. Donc la descente du fameux pylône. Donc on arrive de là, bim bim bim, bim bim bim, là ça tourne gentiment, on arrive ici, et là, bon moi j'ai choisi de prendre l'inter et de couper là, parce qu'en fait la trace qui fait des espagnes, bah, avec les orages elle est pleine de gros cailloux roulants, et du coup, ouais c'est pas forcément trop rigolo à rouler. Donc du coup passer à l'intérieur comme ça en s'alignant, tac, en maîtrisant sa vitesse, puis en bas en tournant, ouais ça passe plutôt pas mal ici. Parce que là tous ces trucs là, dans l'attrage, bon c'est pas, c'est un petit peu casse-gueule quoi. Donc voilà, du coup d'en bas, voilà, donc ça fait arriver là, bam bam, passer là, ici l'attrage, et paf le chien. C'est parti pour la suite. Alors ici, hop, hop, un petit peu marche. Voilà. Alors ici, ah oui, ah, escalier. Ah oui, pas mal celui-là. Ah oui, pas mal du tout. Yes. Ouh, joli. Moi, c'est le genre de passage où ouais, c'est quand même pas mal d'avoir des trajectoires bien propres. Ne pas chercher à aller vite, parce que c'est pas forcément technique.
Mais il y a quand même de la pente et les marches sont quand même assez imposantes. Et du coup, en plus, comme il y a des cailloux roulants un peu partout, donc la première fois quand je suis passé en embarqué, je connaissais pas, hein, donc je suis arrivé, j'ai pris Exter, donc Exter, j'ai été gêné parce que là il y avait des cailloux dans la trage, donc je suis vraiment passé là. Après arrivé là, je suis passé, j'ai repris Exter. Ouais, en une c'était pas pour... Ouais, mais je suis arrivé un peu vite en bas en fait. Et la sortie en bas, c'était pas... Ouais, c'était pas fou. Que la deuxième fois, en fait, comme je savais ce qu'il y avait, en fait, j'ai pris un terre. J'ai pris un terre ici. Alors ça fait arriver plus doucement ici, bien sûr. Et après, ça fait passer là. Et là, ça fait arriver tout droit. Et là, petit point de pivot en bas, puis pouf, ça tourne. En fait, c'est vachement plus fluide comme ça. Et du coup, ouais, ces genres de passages, ça sert à rien de rouler vite. Chercher à rouler vite là-dedans. À moins d'avoir un gros niveau et connaître le sentier par cœur. Mais si vous ne connaissez pas, vaut mieux avancer doucement et bien choisir sa trajectoire, puis être le plus fluide possible. Puis en fait, quand on est fluide, on passe bien, quoi. Ça passe bien. Et en termes de chrono, c'est pas trop mal, hein, parce que là-dedans, c'est pas ici que vous avez. S'il y a une course ici, par exemple sur la Shimano, c'est pas ici que vous allez gagner la course. Par contre, vous pouvez très bien la perdre parce qu'il y a moyen de se mettre une boîte bêtement en arrivant en pleine balle là-dedans. Et du coup, là, vaut mieux être bien fluide, bien propre. Et là, le chrono en général, c'est pas trop mal. Ah, puis en plus ça enchaîne, donc là on arrive là, bim bim, on passe là. Et là, bim bim, continue. Tac, tac. Tac, 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 tac. Et du coup, là moi de toute façon j'ai choisi, comme en fait dans la trage c'est plein de cailloux meubles, là faut vraiment choisir les cailloux fixes. Bon, celui-là il tient, ça tient, ça tient, donc faut vraiment passer là-dessus, sinon toutes les chances de perdre sa roue avant, et quand on perd la roue avant, bien souvent après à rattraper c'est pas forcément évident. C'est que du piquant qui piquant. Voilà, c'est pareil, ma trage n'était pas. Alors là, il y a un petit goulet, voilà. Voilà, hop. Voilà, celui-là est pareil. Il mériterait une petite vidéo. Voilà. Donc là, celui-là c'est quand même un sacré morceau parce que là c'est engagé pour le coup, c'est engagé, puis c'est quand même vachement étroit. Donc là faut être super précis et maîtriser sa trajectoire, son freinage, sinon comme à mon deuxième essai, donc au premier essai en embarqué je suis passé propre, ça a été. Et après deuxième essai je suis passé donc sur trépied. Et là vous avez vu en haut je suis parti, en fait l'entrée je suis passé un petit peu trop à gauche et du coup j'ai perdu l'avant et je me suis retrouvé face à ce caillou, donc c'était pas bon.
Et du coup, ouais, faut être vachement précis. Et en fait, point d'entrée, c'est là, ça fait quand même une marche, assez haute. Et une marche assez haute qui fait prendre forcément de la vitesse. Mais justement, il faut pouvoir pas prendre de vitesse et pouvoir quasiment s'arrêter. C'est quand bon, déjà on arrive là, bam bam. Et ça en plus, bon, on arrive bien en aveugle ici, on voit vraiment qu'au dernier moment. Et là, moi, je choisis vraiment de prendre ici, vraiment là. En fait, je vise la pointe du caillou ici, là. La pointe du caillou, parce que je sais que pour freiner, j'aurai suffisamment de place. Et justement, là, tout à l'heure, j'ai fait une erreur, je suis passé un petit peu trop à gauche. Et du coup, ma roue avant, elle est partie dans le trou, là. Et puis là, forcément, quand vous êtes embuté sur le caillou, la roue embutée, le cintre embuté, et puis là c'est difficile de s'en sortir. Puis en plus la roue avant elle chasse. Donc là ça permet d'avoir 1 mètre. Donc là faut bien tirer sur le frein avant. Et après pour se raligner, tourner un peu. Et là descendre vraiment doucement. Tac. C'est quand vous êtes arrivé ici. Donc moi je passe vraiment ici sur ce petit caillou là. Je vise ici, parce que là ça permet vraiment de s'arrêter, quasiment, bien maîtriser sa vitesse. Et après je commence à enchaîner le deuxième virage, tac tac. Et après, je pose ma roue avant ici. Ma roue avant ici, je la mets en appui sur ce rocher là. Ça fait un mini wall ride, bim. Et ouais, ça fait vraiment... Et puis là, tout droit et après on tourne. Ouais, ça fait vraiment un chouette passage ici. Chouette passage. C'est marrant parce que sur l'Epic, la Shimano Epic, quand je l'ai faite en... Ah, ça pique les yeux là. Il fait chaud, il fait chaud. C'est sûr que là au mois de juillet... Mois de juillet à 14 h ici, bon encore cette année il fait pas trop chaud, là on a à peine 30, là, 30 degrés quoi. Donc ça va, mais bon, il fait chaud quand même. Hein. Et du coup, ouais, pour la petite anecdote, quand j'ai fait les pics Shimano, en fait c'était la toute dernière descente celle-ci. Après c'était fini. Et j'avais fait, il y a 100 bornes et 5000 de démois, enfin grosso modo comme ça. Et j'avais tout fait sans faute. Bon, j'étais avec mon fat, rigide là, mono-vitesse. Et j'avais fait aucune erreur, j'étais pas tombé. Bon, j'étais pas ultra rapide forcément, mais j'étais pas tombé, j'avais pas fait de faute. Et juste ici, quand je me suis engagé, en fait, ici, il y avait quelqu'un, je sais pas ce qu'il foutait, il était à pied, machin. Et le problème, c'est qu'il m'a vu arriver, il s'est pas dépêché, et forcément, fallait que je freine, et donc du coup, je suis parti en OTB là-dedans. Donc en fait, ouais, bien souvent, le danger là-dedans, c'est pas forcément le passage, c'est les autres. Parce que s'il y en a un de bloqué dedans, ça passe pas. Ouais. Un peu comme là en face, là, le Nodec, là, sur les Krat XXL. À un moment, il y a un petit goulet là, pareil, avec une marche, pas forcément évident. Bon, ça c'est pareil, j'ai bien passé avec le fat. C'était bien cool, bien cool.
cailloux mal placés, bien mal placés, pile dans la trage, petit canaillou. Ah bah tiens, je vais passer là, ouais. Petit canaillou, petit enchaînement. Oula, pourquoi je vais large comme ça? Allez. Pas trop anticiper comme il fallait. Métrage. Hop. Hop, hop. Allez. Tac. Allez, vraiment sympa ce petit sentier. Vraiment joli. Hop. Allez. Petit exping là. Hop. Alors. Ah ouais, ici il y a un piège. Ouais, faut passer là. Voilà. Celui-là, je m'en rappelais. Ça avait bien marqué mon esprit. Après le reste, ça déroule là. Enfin, ça déroule. Hop. Allez. Hop. Ah. Plein de passes. Plein dans la trage. Le roulant, je parle. Je sais que c'est un peu délicat. Il faut y aller tranquillou. Voilà. Hop, et voilà. Ah, c'est vraiment chouette, chouette petit sentier. Ah, voilà, j'ai pris la meilleure trage. Un petit peu fait avoir. Hop. Bon, clairement, je me rappelle plus. Hein. Oh, voilà, pareil. Je suis pas un peu chahuté. Hop. Ouais, c'est vraiment sympa. Allez, toujours le caillou qui est venu se coller dans la bonne trage. Ça, c'est un peu casse-pied. Mais bon, c'est partie du jeu. Partie du jeu. C'est pas roulé. Là, c'est clairement pas roulé. C'est fou ça. Alors, ici, on va tout droit. Ok. Allez. Hop. Ouais, ça fait quand même un bel enchaînement depuis le pylône, là c'est vrai que c'est quand même assez soutenu quand même. Puis il y a quand même des passages qui sont un petit peu délicats, il faut y aller tranquille. À moins de connaître vraiment par cœur. Mais même en connaissant par cœur, de toute façon, là, vu qu'il y a eu des gros orages, puis que ça n'a pas été roulé, il y a plein de gros cailloux meubles dans les trages, et du coup, waouh, sortie du virage, on est surpris, et bon, faut gérer tout ça, quoi. Donc là, j'ai préféré rouler tranquille ou doucement. De toute façon, je connais pas par cœur. Hein, ça fait au moins 5 ans que je l'ai pas fait, ce sentier. Donc, je me souvenais de quelques points clés, notamment le goulet. Là, forcément, celui-là, il marque. Hein. Puis l'espèce de dalle dans le virage, là, ça, je me rappelais aussi. Mais après, globalement, le reste, bon. Ouais, c'est vraiment chouette. Allez, il y a encore un petit bout là jusqu'à la route. Hein. Et puis là, le joli carreau. Ah, c'est vraiment... c'est chouette, hein. C'est chouette, hein.